C'est quoi notre but dans ce monde? Quel est notre devoir? Pourquoi on est venu dans ce monde-là? C'est la question que tout le monde se pose. Tout le monde doit se poser là. C'est dommage de passer en mangeant toute notre vie peut-être 1 million de pommes de terre et 10 tonnes de viande. C'est pour ça qu'on est venu. Pour manger un chocolat délicieux. C'est la question que le Rav David Abuhatzera, il a posée au Rav Steinman. 2 grands de la génération, et qui vient, il demande, tu sais quoi? Je voudrais que tu me dises, c'est quoi mon but dans ce monde-là? C'est quoi notre but, Rav Steinman? Toi, tu as 102 ans. Dis-moi. Tu as vu la première guerre, la deuxième guerre, la Shoah. Dis-moi, c'est quoi notre but? Et là, écoutez bien la réponse du Rav Steinman. J'ai adoré. Mais ça m'a rempli de lumière. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez ce qu'il a dit? Notre but, c'est de se renforcer en Emouna. Notre but, c'est de se renforcer dans la croyance envers Dieu. Et il dit, c'est pourquoi? Alors écoutez, la suite elle est encore plus belle. On vit dans un monde de technologie. Tu veux monter les escaliers? Eh ben, pas besoin. Tu appuies sur un bouton, il y a un ascenseur qui descend. Et tu montes. Tu veux avoir de la lumière dans la maison? Eh ben, tu appuies sur le bouton. Tu veux avoir un plat chaud? Eh ben, tu mets ton plat, tu appuies sur le bouton. Donc ça marche. Toutes sortes de causalités. Je sens que tout est entre mes mains. Ah, regarde, on a faim, on a un petit creux. C'est pas un problème. Je fais un téléphone, ça y est, ça arrive. Je n'ai pas besoin de demander à Dieu, Chasvé Shalom. Donc on est rentré dans un système de technologie où on s'est habitué depuis la naissance, okay, il suffit d'appuyer sur un bouton et j'ai. Donc presque que Dieu nous en préserve. Je me suis libéré de Dieu. Donc il nous manque cette émouna-là. Alors dès qu'il y en a un problème, Chasvé Shalom, on essaie d'appuyer sur un bouton, mais ça ne marche plus là. Je ne comprends pas. Je voudrais trouver mon conjoint. J'appuie sur le bouton. Il n'y a pas de bouton conjoint. Alors qu'est-ce que je fais? Je commence à dépérir. Je commence à désespérer. Vous savez, on se retrouve dans la même situation où les Bnei Israël, ils étaient en Égypte. Ils ont vécu 210 ans d'esclavage. Pendant 210 ans, si jamais ils n'écoutaient pas leur maître, ils recevaient des coups. Ils mouraient. Ils étaient assassinés. Donc ils avaient, le seul rapport qu'ils avaient, tu veux manger? Attention, ton maître il est là. Attention, ton maître il va te frapper. Attention, écoute ton maître, écoute ton maître. Donc ils étaient malheureusement déconnectés avec Dieu. Leur seul émouna, c'était quoi? Écouter son maître. Ils étaient domptés. Donc il a fallu faire un travail immense pour sortir d'Égypte et reprendre cette émouna en Dieu, cette confiance en Dieu. Aujourd'hui, on est pareil avec la technologie. La paracha vient comme ça, il dit, et si tous les malheurs qui vous arrivent parce que vous ne faites pas le chemin de Dieu, vous ne faites pas les mitzvot, vous volez, vous empêchez la veuve, vous faites du mal à l'orphelin, vous arnaquez les gens, vous mentez et vous rêvez d'être un non-juif. Vous voulez être quelque chose de différent de votre essence de juive. Vous haïssez les mitzvot tellement. Et alors vous allez recevoir des malheurs, que Dieu nous en préserve. Et si jamais vous dites, mais c'est un kéri ça. Oh, mais ça c'est un hasard. Quoi, tu es parti tellement loin que tu sais plus que c'est moi qui te gronde. Et tu vas dire, c'est un hasard. C'est une coïncidence.
Hein, c'est une absence de causalité. C'est un incident naturel. On n'a pas mis assez de policiers. On n'a pas mis assez de gens. On aurait dû mieux organiser. Souvent, vous entendez comme ça à la télévision. Ça y est, on s'est entraîné. On a préparé cette soirée. Hein, il n'y aura pas d'accident. Tout est entre nos mains. Voilà. Voilà le Rav Steinman, qu'est-ce qu'il dit. Des fois, on arrive. Eh bien, c'est pas comme vous voulez. Et là, on perd tout. On perd ses sens. On rentre dans le désespoir. Combien de gens qui sont riches, ils ont perdu leur richesse. Ah, ça y est, ils sont foutus. La femme, elle a perdu sa beauté. Ça, mais c'était ma seule carte importante. Prends ta émouna. Travaille ta émouna. Cherche la main de Dieu. Entraîne-toi à avoir à confiance. Comme s'il dit le Rav Steinman, à qui il parle? Il ne parle pas à moi. Il ne parle pas à un petit juif comme moi dans la rue de Jérusalem, ou de Tokyo, de Paris ou de New York. Il parle à Rabbi David Abou Khatsira, où dans sa maison il vivait avec Rabbi Meir, son père, il vivait du miracle. Il lui dit, tu es venu dans ce monde pour t'entraîner à avoir confiance, à faire travailler ta foi. Il faut arrêter de croire que, ça y est, je suis le médecin, donc je sais tout guérir. Et d'un seul coup, il y a un petit virus, il dit, ah, alors qu'est-ce que tu sais faire là? Mais on a dit que la science, on est en 2020, on est les meilleurs. Où est la science? Le monde a tremblé. Voilà sur quoi on doit travailler. Et écoutez-moi bien, j'ai une petite histoire à vous raconter. Parce que celui qui cherche la main de Dieu, il va la trouver. J'ai voyagé à 2 semaines de ça en France. Et comme je suis tête en l'air, j'avais oublié que mon passeport était périmé. Donc voilà qu'à l'aéroport, ils m'ont dit c'est terminé, tu l'as déjà fait une fois, tu ne peux pas refaire. J'ai dit mais je dois partir là. Non, ben c'est impossible. Il faut retourner au ministère de l'Intérieur, à la préfecture. Mais tout est fermé. J'ai dit Hachem, je t'en supplie, aide-moi. Et puis d'un seul coup, elle me dit non, mais il n'y a plus rien à faire pour vous. J'ai dit bon, mais peut-être encore une chose. Ah, vous avez un passeport français? Étranger? Je dis oui. Alors je vais vous faire laisser passer. Pour Hachem. Mais n'oubliez pas, à votre tour, vous faites votre passeport. Parce que je vois que vous voyagez souvent. Ah, dit bien sûr, il n'y a pas de problème. Le lendemain, je le fais. 2 semaines, il se passe de mon retour d'Israël, de France. Et j'ai oublié. Et là, je contacte, on me dit, tu sais quoi, si tu veux, je peux t'arranger là, à Jérusalem, ou à Beersheba. Et là, j'appelle un ami. Il me dit, tu sais, je voudrais que tu me rendes service. J'ai besoin de refaire ma Toudat Zéhout, ma carte d'identité, mais je vais à Maladoumim. J'ai dit, mais tu sais quoi, je vais avec toi. Je vais faire mon passeport. Et je vais avec lui. Mais pourquoi Maladoumim? Alors que j'avais Jérusalem, j'avais un piston ailleurs. Quelqu'un qui voulait nous aider parce qu'il sait qu'on s'occupe de choses importantes. J'arrive à Maladoumim, et là, mon fils qui nous accompagne, il me dit, il reçoit un coup de téléphone. Allô? Oui, c'est ton ami Guy. Ah oui, je sais, voilà, je t'ai envoyé la photo parce que je suis à Maladoumim. Oh, mais dans une demi-heure, je serai dans mon bureau, monte. C'est l'adjoint au maire. Il me dit, papa, tu sais, j'ai fait mes études avec lui. Il est très gentil, très sympa. Je vais aller le voir, et toi, tu vas refaire ton passeport. Je dis, d'accord, mais viens avec moi, je préfère, tu viens avec moi, et après, on va le voir. D'accord. De toute façon, il n'est pas là, il faut que j'attende une demi-heure. Écoutez bien. On arrive chez lui. On monte. On rentre dans son bureau. Il y avait une table avec des fruits, des gâteaux, des boissons. Ah, je suis content de te voir. Ah, je suis content, il s'embrasse. Voilà, c'est mon papa. On s'assoit. On fait les chaïbs. Et puis à un moment, je lui dis, écoutez, je suis tellement content, je voudrais vous faire une bracha. Et là, il entend une bracha. Il commence à avoir les larmes aux yeux.
Mais vous êtes tombé du ciel. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, oui, j'ai vu une bracha. Ce matin, j'ai appris une nouvelle. Je voudrais une prière pour ma santé. Ah bon, d'accord. Et c'est quoi votre maladie? Je ne peux pas vous dire. Mais dans quelques jours, je dois refaire des examens et je dois faire l'opération. Et là, ce matin, quand le docteur il m'a appelé, vous voyez, j'ai pas de kippa. Mais j'aime Dieu. Je suis un séfarade. J'aime le peuple d'Israël. J'aime les rabbinim. J'ai dit à Hachem, je suis chez moi, je dois aller travailler. J'ai pas envie d'aller travailler. On vient de m'annoncer une nouvelle dure. Hachem. Je voulais lui dire, donne-moi un signe, fais-moi quelque chose. J'ai même pas eu la force de dire ça. Eh bien, avant de demander à Hachem, il va vous envoyer ici, dans mon bureau. Et vous voulez me bénir? Et là, je lui ai dit, écoute, mon cher Guy, je ne devais pas être là. J'aurais dû passer à Jérusalem faire mon passeport. Mais j'étais téléguidé. J'ai la main d'Hachem, elle m'a pris, elle m'a dit, tu vas à Malatoumim. Il y a quelqu'un qui a besoin que je lui montre un petit signe, qu'il reprenne sa émouna, que c'est moi qui dirige le monde. Alors je lui dis, maintenant tu vas dire merci et tu vas prier. Et on a prié ensemble et on avait des larmes ensemble. Voilà, on doit s'entraîner dans la émouna. S'entraîner dans la émouna, s'entraîner dans la foi. Le dire tout fort, oui, j'ai confiance. Ou alors maintenant, Hachem, je vais aller à un rendez-vous, alors tu vas m'aider, Hachem. Hein, je voudrais que tu m'aides, Hachem. Si c'est bien, alors qu'ils disent oui. Parlez avec lui. S'entraîner. Arrêtez d'appuyer sur les boutons. Appuyez sur le bon bouton qui s'appelle Emouna et Bitachon. La foi et la confiance. Shalom.